Salut à tous, on se retrouve pour un petit monologue sur la mise à jour donc, qui est active depuis pas très longtemps, sur ce que j'en pense, etc., les évolutions du jeu, sur fond de match de premier match de la troisième semaine de cette saison 21 de GA. Du coup, le premier truc qui me vient vraiment à l'esprit, c'est que déjà la mise à jour elle est complètement foirée. Alors pourquoi? Alors c'est pas le côté maintenant Vador son lancer de sabre, c'est vraiment merdique. Watt sans la technologie des armes, il est vraiment pas fou. Le lancer de sabre de Vador, il est devenu tellement merdique que j'aurais préféré qu'il me le rende Relique 5 quand je l'avais Relique 8 plutôt que Relique 7 histoire de récupérer les compos et les mettre ailleurs. Et, euh, et Watt, maintenant il est surpassé par l'armurière. En fait, les deux stacks de l'armurière sont plus intéressants que la tank tech. La technologie des armes sert plus à rien. Mais elle est foirée dans le sens où il y a quand même le counter Jedi avec JKL marche encore contre SLKR. Donc ça déjà c'est raté. Donc pour combien de temps? Ça on sait pas trop. Ce qui fait que moi je pense qu'ils vont s'y réintéresser. Et il y a un truc encore pire, c'est quand même que depuis le rework, Gas 501 bat les teams RayGL. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais en gros, faut juste que Gas soit debout au moment où elle lance son ult. C'est tout. Et vous pouvez battre une RayGL en Gas 501. Donc, ça fait quand même deux soft counters qui étaient censés être nerfs qui ne le sont pas, au final. Et deux persos qui sont littéralement détruits parce que, au final, le counter Vador vs DR, ça va être faisable, bien sûr, mais ça va être tendu. Parce que le lancer de sabre, il est ridicule, il est merdique, mais à un point, mais c'est fou de chez fou. Quand vous mettiez un plus de 600k, on va dire, là vous mettez 100k à tout péter. C'est affreux. Et du coup, à partir de là, je trouve que déjà la mise à jour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je déteste le fait de plus faire de soft counter, mais ils ont même pas respecté ce qu'ils disaient, c'est-à-dire qu'il y a encore des softs qui marchent, mais on sait pas pour combien de temps. Alors ensuite, on va revenir un petit peu sur le cas de la conquête, parce que c'est vraiment un truc dont j'avais envie de parler. En gros, le kit de Maul, il est superbe. Le kit du Maul qui va sortir, il est génial. Premier tour, vous pouvez augmenter les cooldowns et tout. Donc, si vous arrivez à faire une boucle, en gros, vous pouvez rectifier un mec en jouant plusieurs fois avec, avec Maul et récupérer vos cinq stacks de Anguish. Donc, je sais plus trop ce que c'est, angoissé ou je sais pas quoi. Bref, on s'en fout. Et du coup, il réaura ces 5 stacks s'il tue avec une autre capacité que celle avec laquelle on peut rejouer et qui redonne des tours à chaque fois tant qu'on a de cette statistique. Et ce qui était génial sur le papier, c'est qu'on se dit, ouais, augmenter les cooldowns, comme ça, hop, on joue avant Ahsoka, bim, on augmente ses cooldowns, et le counter JMK, déjà, il vous recte pas un perso d'entrée de jeu. En fait, déjà, non, parce que Maul sera plus lent que Ahsoka, donc mettons que vous rencontriez quelqu'un qui a un set de speed de ouf sur Ahsoka, faudrait que vous ayez un set encore plus ouf. Et ça veut dire vraiment, on va dire, limite sacrifier tous vos meilleurs modes pour ce perso pour pouvoir juste utiliser cette capacité. Donc déjà là je vois pas très bien le concept, il y a un loupé quelque part, à part de dire que oui mais on mettra quand même un pré-taunt et puis Ahsoka l'achèvera, oui mais alors du coup ça n'a aucun intérêt d'augmenter les cooldowns de qui que ce soit quoi. Enfin, je vois pas trop. Alors pour l'instant c'est un peu dans le flou parce que c'est pas un personnage qui est sorti, c'est d'après ce que j'ai lu du kit, etc. Et de ce que j'imaginais vis-à-vis de ses interactions avec les autres. Et le deuxième truc, alors c'est quand même Maul, tout le monde était content qu'il sorte parce que son kit, même si ça je trouve que c'est raté du coup, il est vraiment intéressant, donc il y a forcément quelque chose à faire, peut-être même à côté avec d'autres Mandaloriens, on sait pas trop, même si bon, on sait tous qu'au final, dès que les gens auront Lord Vador et Maul, ils seront indissociables l'un de l'autre. C'est comme si on mettait JMK d'un côté et 4 de l'autre, à part pour la mettre avec Rey à la limite, mais sinon c'est totalement inutile. Mais le truc qui est quand même plus drôle, c'est que tout le monde était hypé pour Maul, parce que Maul c'est Maul.
et que le kit est absolument phénoménal. Mais ce qui est génial, c'est que la conquête, à part pour les mecs qui ont, allez, on va dire 8-9 millions de PG, etc., la boîte rouge, vous l'aurez pas. C'est c'est juste que la boîte rouge, elle sera inatteignable pour des gens à 5 millions de GP, 6 millions de PG, pardon, ou GP, on s'en fout, en VO ou en VF, on va dire. Mais ce sera en gros inatteignable. Les succès qu'il faut faire sur le premier secteur donc de la conquête, il faut tuer des mecs avec les phénix. À moins d'être un grand fan des phénix, que je respecte tout à fait. J'aime bien les gens qui font des trucs différents et tout, machin. Mais ça représente une très petite fraction de joueurs. Si on met de côté ceux qui sont à 8-9 millions de PG et qui ont tout en full R7, donc ça, c'est tant mieux pour eux, je critique pas du tout ni rien. Mais les joueurs à 5 millions de PG, ça va être rare de voir des phénix qui vont être capables de faire quelque chose. Alors, là-dessus, on peut toujours dire ouais, mais tu mets Ezra dans une team Jedi. Non, non, en fait, non. Parce que il y a un autre truc, c'est que les combats vont vous coûter plus cher. Alors, je sais plus si j'ai pas entendu 20 énergies quelque part ou quoi, mais ils ont trouvé que les gens finissaient la conquête trop vite, donc ils ont mis les combats plus chers. Ce qui fait que si vous voulez mettre votre Ezra dans une team Jedi pour essayer de gratter 1 ou 2 kills par match, bah en fait vous allez devoir vraiment refresh, va falloir aller lâcher les cristaux, parce que par match, il faudra 20 énergies, ou autre, mais ce sera plus que précédemment. Et du coup, rien que ça, déjà, vous devrez refresh pour le faire, le truc. Ensuite, il y a des feats qui sont littéralement impossibles à faire, comme le truc des 700% de TM, ils l'ont laissé sur un truc, sur un boss, je crois, ou un truc comme ça. Et puis, bien sûr, il y a le paywall, hein, c'est gratos, enfin, gratos. Même eux, ils vont quand même suer un petit peu, mais c'est gratuit pour ceux qui payent, c'est que tier 5. Donc pas le tier 1 où si vous vous démerdez bien avec des bons disques, des bons modes et tout, vous pouvez faire quelque chose. Non, le tier 5. C'est-à-dire que là où il vous met une baffe, il vous recte tous les persos qui sont 5 étoiles du jeu, clairement. Et ben c'est la Bad Batch qui doit tuer. Et là, c'est la même discussion que précédemment. C'est-à-dire que vous pouvez dire ouais, mais du coup, je vais mettre, je sais pas, je dis n'importe quoi, Hunter avec Rexlead et autre chose, et j'essaierai de gratter. Oui, mais c'est pareil. Ça fait en gros premier secteur dépenser 2000 cristaux pour arriver à faire un feat, et cinquième secteur en dépenser 5000 pour faire un autre feat. Enfin, ça vaut pas le coup. Donc le maul, en fait, c'est maul illusion. C'est-à-dire que le mec, vous l'aurez pas. Alors, le côté qui est pas très dérangeant, c'est que vu les prérequis de Lord Vador, c'est pas très grave d'avoir Maul dans, je sais pas, je dis n'importe quoi, 6, 7, 8 mois. Parce que 4R8, ça aussi je voulais quand même l'évoquer, 4R8. Et on parle pas de 4R8, genre, je sais pas moi, un mec au pif, n'importe quoi R8, comme un peu, on parlera de l'exécuteur après, mais comme un peu les prérequis de l'exécuteur, Piet R8, Boba R8, bon ben ok, terminé. Ce sont des personnages qu'on peut obtenir normalement. Non, on parle de 4 R8 dont Gas, qui est d'ailleurs la seule bonne nouvelle dans le sens de la mise à jour, étant donné que certains ont retesté l'événement Gas et en fait il semblerait qu'il soit du coup, contrairement à ce qu'on pensait, plus facile à réussir qu'avant. Donc moi ça m'arrange, mais Gas R8, Padmé R8, pour avoir Gas, faut avoir ces 3 PO. Ces 3 PO, donc il faut les Ewoks, même s'il les faut pas à Relique, hein, il faut juste les Ewoks. Mais donc pour avoir Gas, faut ces 3 PO, c'est un événement. Une fois que vous avez ces 3 PO, vous pouvez avoir Gas, donc c'est un autre événement. Et là on demande R8. Padmé, c'est un personnage d'un événement. La Bad Batch, bah, c'est les derniers en date, donc le temps de les avoir, ça pique un peu. Donc c'est vraiment des prérequis de fou furieux. Limite, le pillard, non, le Tusken Rider, ouais, je crois que c'est le pillard, il me choque même pas. Franchement, à la limite, il me choque même pas.
C'est limite le... Avec, pour beaucoup qui ont déjà GAS, etc., qui sont déjà un peu avancés, Echo R8 c'est facilement atteignable aussi, mais le pillard, je crois que c'est R5, parce qu'il y a plus de R3 dans les prérequis de Lord Vador. C'est du vrai prérequis, j'espère qu'il sera complètement fumé, parce que ceux qui vont l'avoir, ce sera un vrai investissement, donc si c'est une bouse, ça va faire très 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 mal. Donc, moi ça me... Alors comme je l'ai dit, au début, je pensais vraiment arrêter le jeu, dire stop, parce qu'en fait, même la conquête, c'est la preuve de ce que j'avais dit dans la vidéo où je pensais arrêter, c'est que le fun, il est décédé dans le jeu, enfin, il rip le fun, fin. Parce que le début de la conquête, alors, ça avait beau être complètement fumé, les trucs de réduction, je me rappelle plus le nom de l'espèce de disque, mais en gros, vous faisiez des jumps avec Yoda non-stop et tout, vous mettiez massacre AOE sur AOE avec Vador, c'était n'importe quoi, mais c'était drôle, c'était marrant, et ceux qui avaient besoin de challenge, bah, ils avaient juste pas à mettre le disque, voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'était drôle d'essayer de faire des trucs avec des teams bizarres et tout, machin, parce que là on parle de feat dans la conquête, où ce sera pas des trucs où vous dites, vous allumez votre cerveau et vous dites, ben là, si je mets, je dis n'importe quoi, hein, si je mets Kira avec Jolie, avec Savage Opress et avec deux Jawa, ça va faire ci, ça. Non, là, c'est tout, c'est, soit tu up tes phoenix, soit tu crames tes cristaux. Fin. Et du coup, ils ont vraiment enlevé le fun même de la conquête, parce qu'à mon avis, les trucs sur les boss, même il y a un truc avec battre, je sais plus, tel boss avec Mace Windu. Mais si on n'a pas envie d'aller sur JMK ou si on n'a pas farmé JMK, on n'a pas envie de jouer avec Mace Windu en fait. C'est une bouse. Enfin, c'est pas intéressant, à part pour ceux qui aiment le perso ou même dans le lore. Comme je disais, par rapport au Phoenix, je respecte. Même ceux qui l'ont up en dehors de JMK, je respecte totalement. Mais pourquoi nous mettre un personnage comme ça? Enfin, c'est. Je vois. En fait, je trouve pas le truc rigolo. Le dernier truc que je trouve drôle, c'est l'armurière avec ce... Parce que ça permet de gifler tous les GL, c'est drôle, mais ça reste avec un GL. Donc c'est moins drôle qu'avant. Mais malgré ça, personnellement, comme j'ai dit, j'arrêterai pas parce que ça m'a fait super plaisir d'avoir plein de MP pour me dire ouais, arrête pas, machin truc. Donc ça c'est cool, ma décision est prise, je vais continuer un petit peu. Mais Mais c'est dur. Franchement, c'est dur parce que là, la conquête, autant sur les derniers, j'avais eu la flemme hein, d'aller chercher la boîte rouge. Au début, je m'étais motivé, ouais, Ahsoka, machin, truc. Mais les deux dernières, je crois que j'étais juste allé chercher la boîte en dessous et puis fin, je m'étais même pas fait suer. Mais là, pour des comptes à 5 millions, 6 millions, même en se faisant suer, waouh, ça va être vraiment, vraiment. Ceux qui auront la boîte rouge, respect. Parce que ça va être vraiment, vraiment très, très chaud. Du coup, le mall, pour beaucoup, à part les très très gros PG, eh ben, il sera pas, on ne pourra pas l'obtenir rapidement. Et je trouve ça un peu dommage parce que il y a quand même pas des masses de persos qui sortent ces derniers temps, hein, à part les 5 Bad Batch, bon, ça se bouscule pas au portillon. Là, on a l'occasion d'avoir un nouveau jouet. C'est quand même le principe d'un jeu, hein, d'avoir un nouveau jouet. C'est Quand on a utilisé ses anciens jouets 40 000 fois, on en veut un nouveau qui fait quelque chose qu'on peut utiliser. En fait, c'est ça le principe d'un jeu. Et là, du coup, ben, à part pour les gros PG, bah, le nouveau jouet, vous l'aurez juste pas tout de suite, quoi, en fait. Il n'y a même pas de discussion, à moins de cramer, comme je disais, un nombre de cristaux incalculable, de faire des dizaines de tries pour faire le moindre feat, etc. Je comprends pas très bien. Et du coup, bah, la petite cerise sur le gâteau, on va quand même parler un tout petit peu de l'exécutor. Donc il le sort, il arrive à se faire rouler dessus par pas mal de teams au final, que ce soit des rebelles, finaliseurs, malveillants, etc. Bon, ils s'aperçoivent qu'il est plus mauvais en 7 étoiles qu'en 5, donc ça c'est encore chapeau l'artiste, hein, le testing du truc, c'est vraiment des génies. Du coup, il prend son rework et là, il est vraiment costaud, quoi. De prime abord,
c'est vraiment devenu un monstre en fait. Donc bah ça va être, c'est un GL vaisseau en fait, tout simplement. Et du coup, bah c'est un peu le même principe que pour les personnages. Donc après ça suit leur logique. Comme je disais, la logique qui est comment dire, qui est, je perds mes mots, qui n'est pas totalement, qui n'a pas le rendu espéré, étant donné que du coup avec son entre guillemets nerf, Gas peut battre peut battre Ray, et que bah, JKL counter toujours SLKR avec JKR lead, Oda, Old Ben et je me rappelle plus le cinquième, on s'en fout. Mais bref, il y a un counter Jedi pour SLKR. Donc leur truc est même pas réussi sur ce qu'ils annonçaient. Les persos qui nous ont rendu très gentiment R7 alors qu'ils étaient R8, quand on voit la tronche de Vador, enfin, j'ai dans un sens, j'aime beaucoup le perso parce que c'est quand même le mec badass de la galaxie. Mais là, il est rincé. Mais vraiment, quoi. Il est vraiment éclaté. Du coup, voilà ce que je pense un peu. Donc, ouais, je vais continuer. Mais personnellement, je suis parti sur l'exécuteur parce que bah, il me le faudra pour faire des full clear en GA. Même si je joue par exemple full offense. Et full attaque, pardon. Et du coup, je suis parti là-dessus tout en lâchant pas le farm de la Bad Batch, etc. Pas mal de trucs. Mais le Lord Vador, clairement, je pense que je vais prendre mon temps. Au début, je voulais essayer d'y aller à fond. Mais étant donné qu'on n'aura pas le maul qui booste Lord Vador, parce qu'à chaque fois que, visiblement, pour obtenir de l'ulti, il faut perdre de la vie sur un de vos persos, Maul sacrifie de sa vie à chaque fois qu'il joue un tour. Donc c'est lui vraiment qui ferait monter l'ulti de Lord Vador. Tant qu'on n'a pas Maul, ça sert à rien de se précipiter et de cramer des cristaux sur Vador. Et du coup, voilà, personnellement, je trouve ça un peu étrange. C'est mal réussi, c'est surprenant de la part de CG qui nous a habitués à tellement de persos qui sortent et qui n'ont pas besoin d'être rework dès leur sortie. Étonnant. Mais voilà un peu ce que je pense. Alors, bon, à côté, derrière, j'ai gagné ma GA, donc pareil, hein, full attaque. Rien à cirer de la défense, on continue sur la lancée. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre si vous avez un avis sur des points de la mise à jour. Et sur ce, je vous souhaite une bonne GA à tous. Allez, amusez-vous bien.